Certaines régions du nord-est du Japon, où les hivers sont particulièrement rigoureux, possèdent ce que l'on appelle une culture du shimi, consistant à utiliser les basses températures pour produire des aliments conservés. Shimi veut littéralement dire gelé. Des légumes produits localement, tels que le radis japonais daikon, le mochi, un gâteau de riz gluant, le tofu et d'autres aliments sont gelés et conservés. Voici des lanières de radis daikon. Elles gèlent pendant la nuit et se dégèlent dans la journée. Le processus est répété pendant 40 jours, sapant l'humidité et concentrant les nutriments et l'umami jusqu'à ce que l'on obtienne ce qui est appelé le shimi daikon. À une époque où les techniques de conservation et de traitement n'étaient pas aussi développées qu'elles le sont aujourd'hui, les gens produisaient cet aliment pouvant être conservé pendant longtemps. On pourrait parler de lyophilisation naturelle. Le shimi daikon est trempé dans de l'eau avant consommation, ce qui fait ressortir la saveur profonde et délicieuse du légume ou umami. Tomiko Watanabe produit des shimi daikon dans la préfecture de Fukushima, mais après le grand tremblement de terre de l'Est du Japon en 2011, elle n'a pas pu poursuivre son travail pendant un certain temps et en a eu le cœur brisé. Elle a donc lancé une initiative visant à promouvoir la culture alimentaire de sa ville natale dans diverses régions. J'ai senti que je devais perpétuer cette tradition, la transmettre. Chichibu, dans la préfecture de Saitama. Des étudiants d'un lycée agricole local ont entendu parler des activités de Madame Watanabe et ont engagé des efforts pour protéger la tradition du shimi daikon. Chichibu bénéficiant d'un climat très similaire à celui de la ville natale de Madame Watanabe, ils ont décidé de produire avec elle des shimi daikon. J'ai été surprise d'apprendre que des jeunes gens souhaitaient adopter une pratique aussi ancienne. Cela m'a beaucoup émue. C'est lorsqu'elle a été incapable d'en produire que Madame Watanabe a pris conscience de l'importance du shimi daikon, un sentiment partagé par les lycéens. Ce serait vraiment dommage que cela devienne une chose du passé. Si nous pouvons promouvoir cette tradition dans d'autres lieux, je suis absolument certaine qu'elle sera transmise aux générations futures. Je souhaite préserver les traditions japonaises pour l'avenir. Par conséquent, je veux promouvoir cette activité non seulement à Fukushima, mais également ici, à Chichibu. Le souhait ardent de protéger la culture alimentaire traditionnelle du Japon transcende les générations et les distances et aide à préserver la culture du shimi pour la postérité.